Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. C'est une guidance pour l'année 2022, mois par mois, pour les signes Sagittaires. Donc, si tu es Sagittaire en signe solaire, ascendant ou lunaire, ou de planète, cette vidéo, elle est pour toi. Donc, je t'invite à regarder. On va voir mois par mois ce que 2022 te réserve. Voilà, on va regarder un indice temps, on va regarder général, on va regarder sentimentalement, toi et ton autre, émotionnellement, et puis la pierre qui pourrait t'aider à surmonter, qui va t'accompagner chaque mois. Je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc il faut faire preuve de discernement, l'adapter à sa situation, mais surtout prendre uniquement ce qui résonne en toi. Si tu désires une guidance personnalisée, tu trouveras dans la barre de description en dessous de cette vidéo mon adresse mail pour me contacter. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je t'invite aussi à regarder tes autres signes et je t'invite à regarder les signes de ton autre si tu es en couple. Allez, c'est parti, au mois de janvier, on te parle de ce soir, donc quelque chose qui pourrait se produire en soirée. En tout cas, ça sera très très soudain, très rapide. Alors, en général, on te parle de pouf, tranquillité et miroir magnétique, la plus belle carte du jeu. Alors, ici, très clairement, tu es assez tranquille. Euh, je pense ici que soit tu es dans ta vie en général tranquille d'esprit, rien ne t'affecte, le négatif ne t'affecte pas, etc. Parce que tu es tranquille au niveau de ton esprit, tu es assez en harmonie avec toi-même et tu vas tout perdre d'un coup, ou soit le contraire, tu vas avoir cet état d'esprit d'un seul coup durant le mois. Sentimentalement, ici, on te parle d'une triangulaire si tu es en couple. Ça peut être des mensonges. Attention, on peut te mentir, te trahir, on peut te tromper. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui perturbe ta relation, il y a des mensonges, il y a des non-dits, etc., etc. Et qui peuvent du coup ternir ta tranquillité d'esprit et qui peuvent arriver d'un coup d'un seul un soir. Ici, nous avons un masculin patient. Il travaille sur un projet important et il attend le bon moment pour être avec sa féminine. Et la féminine, ben, elle est travailleuse, elle est à fond dans son travail et elle se concentre sur ses projets. Donc ça va, ils sont assez en harmonie là. Émotionnellement, attention de ne pas vous disperser. Ici, on parle de fatigue émotionnelle, on parle que vous faites trop de choses à la fois, vous pensez trop de choses à la fois, et en final, rien n'est fait, rien n'avance. Et la pierre pour ce mois de juillet, c'est l'aventurine. Il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. Bon, ça commence fort l'année pour vous, les Sagittaires. Février, on te parle dans 2 jours. Donc quelque chose qui, en 2 jours, peut changer. Quelque chose qui est très rapide à se mettre en place. Alors, niveau général. Projection voyage. Ici, pour moi, vous allez vous renfermer sur vous-même. Vous allez avoir un moment d'introspection sur vous et tous les aspects de votre vie. Sentimentalement, on vous parle d'une différence d'âge. Donc, il peut y avoir une différence d'âge avec votre autre, mais il peut aussi y avoir beaucoup de différences. Ça peut être un différent de religion, d'opinion politique, d'opinion sur des projets. En tout cas, ici, ça peut apporter beaucoup de conflits, de sources de conflits. Alors, vous et votre autre. Ici, nous avons un masculin romantique. Il a envie d'inviter sa féminine à sortir, il a envie de lui faire une surprise. Et la féminine, elle est manipulée. Elle se fait manipuler par ses peurs et elle croit aux mensonges de son masculin. Et attention, parce que la carte des mensonges est ressortie en janvier. Donc peut-être que le masculin, ici, est romantique, organise des choses pour sa féminine, peut-être pour la Saint-Valentin, sur 2 jours, du coup. Mais c'est pour la manipuler et cacher ces mensonges qu'il y a eu au mois de janvier. Émotionnellement, ici, tada, trahison. Voilà. Donc, très clairement,
malgré tout ce que le masculin va mettre en place, la féminine n'oubliera pas cette trahison, n'oubliera pas ce sentiment d'être trahi. Et la pierre pour ce mois de février, on vous parle de la malachite. Communique ce que tu ressens de manière positive à ton entourage. Même quelque chose qui te paraît dur à dire peut être plus facilement accepté avec des mots positifs. Attention, quand je dis que c'est le masculin qui trompe, par exemple, sa féminine, le masculin n'est pas forcément l'homme. Ça peut être vous, la féminine, qui est en polarité masculine actuellement. Donc c'est soit vous, soit l'autre. Vous l'adaptez à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, revenez peut-être en début de mois à chaque fois pour voir ce qu'il en est et peut-être que ça vous parlera davantage. Ici, pour le mois de mars, on vous parle de cet automne, donc quelque chose qui se met en place, qui va se produire ici au mois de mars, mais qui se concrétisera en automne. Alors, ici, on acte un changement. Donc ici, on acte un déménagement, on acte un changement de travail, on acte un changement d'état d'esprit aussi. On peut aussi acter une rupture, on va voir. Mais en tout cas, ici, c'est officiel. Il y a un changement qui se met en place. Et on parle de dépendance affective. Donc peut-être que inconsciemment, votre subconscient, inconsciemment, vous savez ce que vous devez faire, mais vous êtes maintenu par la dépendance affective. Alors vous et votre autre. Le masculin ici est rêveur. Il a rêvé de sa féminine, il se projette dans l'avenir avec sa féminine. Et ici, nous avons une féminine coupable. Elle n'aurait pas dû faire cela, tout est de sa faute. Attention, la féminine, ça c'est la dépendance affective qui parle. Aveuglée, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Encore une fois. Émotionnellement, le passé. Il y a le passé qui ressort. Le passé, voilà, vous êtes aveuglé par le passé. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être que votre passé était beau, etc. Et que vous avez peut-être envie. Enfin, du coup, ça rallume votre dépendance affective et du coup, ça ne vous donne plus envie de partir. Et en pierre, on parle de l'angélite. Ton ange gardien t'accompagne. La communication est la clé pour des relations apaisées. Bon. Ensuite, au mois d'avril, on te parle d'après-demain. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très très rapide. Alors ici, nous avons 3 cartes. Nous avons la naissance, le retard et l'évolution. Alors ici, pour moi, vous avez évolué. Vous savez ce qui est bon pour vous, mais vous mettez du temps à mettre en place cela, je pense, parce qu'on va voir après. Mais vous mettez du temps à mettre en place cela, vous mettez du temps pour mettre en place des projets, pour partir, vous reconstruire, prendre votre envol. Sentimentalement, ici, on parle de rencontre par le travail et déménagement, changement de ville. Ici, pour moi, il y a des gens qui vont déménager parce qu'ils changent de travail. Ouais. Vous et votre autre. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le masculin addict. Je suis retombée dans une vieille addiction. Je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Attention. Donc là, le masculin peut être dans une addiction, donc alcool, drogue, sexe, etc. Comme il peut être aussi dans une addiction dans le sens peur du rejet, peur de la trahison, etc., etc. Nous avons aussi un masculin incohérent. Il ne sait pas ce qu'il veut, il vous dit tout et son contraire. Typique du masculin. La féminine, elle, rien à faire. Elle est éblouissante. J'ai confiance en moi et je rayonne. Je me sens parfaitement protégée. Bravo la féminine. Et la féminine guérisseuse. Je travaille à guérir les autres. Je me guéris, donc je nous guéris. Attention de ne pas vous perdre non plus les féminines. Émotionnellement, environnement extérieur nocif. Donc ici, pour moi, ça fait écho avec la carte de l'addiction. Ça fait écho que peut-être pour certains d'entre vous, le masculin a peut-être une addiction. Du coup, il vous ment. Il peut vous tromper.
Il peut faire tout ça, mais il dit à chaque fois que c'est à cause de l'alcool, à cause de la drogue, à cause de ci, à cause de ça. Et vous lui pardonnez tout parce que vous vous dites, vous croyez, vous y croyez vraiment qu'il peut quitter cette addiction et du coup qu'il arrêtera toutes les bêtises, tout ce qu'il fait qui vous blesse. La pierre pour ce mois d'avril, on vous parle du lapis lazuli. Écoute ton intuition afin d'élever ton esprit. Voilà pour le mois d'avril. Le mois de mai. Ici, on te parle d'aujourd'hui, donc quelque chose qui, du jour au lendemain, se produit. Nous avons l'échec, le boomerang, l'enfermement. Donc ici, encore une fois, vous avez le sentiment d'échec. Encore une fois, une situation, un nouvel échec. Et vous plongez dans un état d'isolement, de renfermement, d'introspection, un peu de coup de déprime. Et vous vous éloignez de votre autre. Vous vous éloignez de votre autre. Peut-être pas physiquement, ni géographiquement, mais émotionnellement, vous vous éloignez. Alors, vous et votre autre. Le masculin est manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir. J'ai honte de moi en réalité. Attention les féminines. Et la féminine est procrastinatrice. Et c'est ce qu'on a vu avec le temps du retard. Avec la carte du retard. Je remets les choses à faire à demain. J'ai du mal à me motiver. Émotionnellement, on vous parle de l'estime de soi. Prenez confiance en vous. Reprenez estime de vous pour pouvoir avancer. Non, ce qui vous arrive, vous ne le méritez pas. Et la pierre qui vous accompagnera en ce mois de mai, obsidienne noire. N'aie pas peur de découvrir la réalité enfuie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. Allez, le mois de juin. Ici, on te parle de quelque chose qui verra le jour ou qui se concrétisera en décembre. En général, on te parle ici de la distance et la loi. Alors, pour certains, vous allez acter. Alors, pour moi, ici, ça peut être pour certains un achat immobilier, mais loin. Une maison secondaire, par exemple. Pour d'autres, ça peut être acter une séparation. Ça peut être acté, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est les deux cas qui me parlent. Ou une mutation aussi, un changement de travail. On te parle de ne pas écouter les autres. Je vois ici plutôt des gens qui vont te dire oui, mais il est malade, oui, mais il t'aime, mais il ne sait pas comment faire. Tu es sûr, tu vas peut-être, tu as plus à perdre en le quittant. Voilà, n'écoute pas les autres, écoute seulement toi. Comme il y en a, ils vont te dire mais tu devrais le quitter, voyons. Toi seul as le libre arbitre et toi seul peux prendre les décisions qu'il te correspondra. Toi et ton autre. Alors, le masculin, c'est un masculin rejeté. Il te rejette avant que tu le jettes un jour. Il a mal, il ne veut pas te parler. Typique du masculin, comme d'habitude. Et la féminine, elle est clairvoyante. Elle travaille sur ses intuitions. En même temps, ça fait 2 mois qu'on te dit d'écouter tes intuitions. Donc là, ça y est, tu travailles sur tes intuitions. Tu vois clair dans la situation. Très bien, bravo la féminine. Émotionnellement, ici, on te parle de habitudes de vie nocives et malveillance. Donc ici, on peut parler que pour certains, vous vivez peut-être avec, alors, soit en couple ou dans la famille, avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, un alcoolique, un drogué, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un de méchant, verbalement, psychologiquement, mais aussi physiquement. Et la pierre pour ce mois de juin, la calcite bleue. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas décider. Tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas. Voilà. Tu vas peut-être ouvrir les yeux sur cette malveillance, sur l'addiction de la personne, tout ça. Et du coup, peut-être que entre juin et décembre, tu vas mettre en place pour quitter tout ça. Allez, en juillet, on a 2 cartes. On a en mars et dans 11 mois. Donc juillet, ça fait donc entre mars et juin 2023. Alors, argent maison. Voilà. Clairement, ici, il y a des gens qui vont peut-être économiser pour déménager.
ou alors qui sont bloqués dans leur foyer à cause de l'argent. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous retournez chez papa-maman ou chez un ami ou autre pour économiser afin de reprendre un appartement à vous. Alors, sentimentalement, fusion des sentiments. Alors, pour moi, pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose que vous vous réconciliez, vous vous donnez une seconde chance. Pour d'autres, c'est que tout va bien. Et pour d'autres encore, vous prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Vous vous aimez vous-même. Alors, vous et votre autre. Le masculin, ici, on a un masculin ambitieux. J'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner et je crois en moi. Bon, ça, c'est typique du masculin. Mais déconnecté, je ne sais même plus qui je suis, je ne sais même pas pourquoi, mais je te fuis. Voilà. Et la féminine, elle est patiente, c'est ce que je disais. Elle attendra le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. Ouais, mais à force de penser comme ça, on passe souvent à côté de notre vie. Émotionnellement, ici, on te dit de la fatigue. Fatigue émotionnelle, fatigue psychologique. Attention, tu pourrais avoir des problèmes de dos. Et la pierre pour ce mois de juillet, la pierre de lune. Encore une fois, écoute ton intuition. Tu as toutes les réponses dont tu as besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé. Visualise ton rêve avant de te coucher. Voilà. En août, en avril, donc soit quelque chose qui s'est passé en avril qui se concrétise là maintenant, soit de maintenant à avril 2023. Nous avons la santé, l'hérédité, culpabilité. Donc très clairement ici, tu culpabilises peut-être parce que tu découvres une maladie héréditaire. Tu culpabilises peut-être de tout ce que tu as pu penser envers ton autre ou envers une autre personne parce que tu découvres que ce qu'il a, c'est héréditaire, etc. Pour certains, ça peut être des petits problèmes de santé. Pour certains, ça peut être une thérapie suite à des blessures émotionnelles transgénérationnelles. Voilà. Mais en tout cas, il y a une sensation de culpabilité énorme ici. Sentimentalement parlant, bague cadeau. Attention, attention. Ici, certains pourraient vous promettre monts et merveilles, un changement radical qu'il vous offre, qu'il vous demande en mariage, etc. Parce que c'était votre rêve, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Et mais c'est toujours pour vous maintenir, parce qu'il sait que vous avez une dépendance affective. Attention. Le masculin ici est malheureux. Je me sens triste et seule sans vous, enfin sans toi la féminine. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Bah oui, le masculin, il a le droit de faire toutes les bêtises, mais la féminine n'a pas le droit de lui en vouloir. La féminine, elle est engagée. Elle a envie de s'engager avec lui et elle aimerait faire sa vie avec lui. Bah oui. Émotionnellement, intuition. Écoute ton intuition. 2022, c'est ton année où tu dois prendre en compte ton intuition. Travaille ton intuition. Aime ton intuition. Et la pierre pour ce mois-là, c'est la jade. Sois comme la personne que tu voudrais avoir comme amie. Donc, conseille-toi comme si tu conseillais une amie. Septembre, on te parle dans 3 mois. Donc, mois de décembre, encore une fois. Alors, on te parle ici. Attention. Sexualité, fatalité, ici, c'est que... Alors, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, fort heureusement, ça peut parler d'un viol. Pour d'autres, ça peut être tous les plaisirs, c'est des excès. Donc, encore une fois, l'addiction qui ressort. Attention, attention. Et on te met en garde aussi, la carte de la fatalité, ça peut être un accident dû à un excès de plaisir, donc par exemple un excès d'alcool, un excès de drogue, etc. Sentimentalement, tout bouge maintenant. Tu es ici, si tu saisis ta chance, tu peux tout faire bouger aujourd'hui. Ton autre, ton masculin, il est influencé. Il subit l'influence de cette personne ou de cette substance et il n'a jamais appris à s'affirmer, à dire non. La féminine, il y en a deux. Nous avons une féminine indépendante
je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Et une féminine irréaliste, j'imagine des choses impossibles, je ne sais même pas si je dois croire en mes rêves. Émotionnellement, ici on vous dit protection sur des blocages karmiques. Vous êtes protégé vous êtes protégé par la loi divine, par un ange gardien, par vos défunts, sur vos blocages karmiques qui vous aident à vous débloquer, à vous en libérer. Et la carte pour ce mois de septembre, c'est l'hématite. L'excès, encore une fois, l'addiction qui ressort. L'excès sous toutes ses formes n'est pas bon. Tu dois trouver un juste milieu. Le mois d'octobre, on vous parle ici de cet hiver, donc on est dedans. Enfin, on est dedans, c'est à partir du mois de décembre. On vous parle ici réunion, ouverture. Donc ça peut être que d'ici cet hiver, alors peut-être que là, vous mettez en place, par exemple, pour chercher un autre boulot pour gagner plus d'argent, cherche d'un appartement. Ça peut être aussi tout simplement une réunion de famille. Peut-être que vous allez oser enfin parler à vos proches pour trouver des solutions afin de vous en sortir. Sentimentalement, ici, on vous parle de rencontre par un moyen de télécommunication, rencontre par synchronicité. Donc ici, il y a de fortes chances que vous faites une nouvelle rencontre qui pourrait vous aider à quitter cette relation toxique. Pour d'autres, c'est une rencontre si vous êtes célibataire tout simplement. Et pour d'autres, ça peut être que tout se mette en place facilement. Vous et votre autre. Le masculin, artiste. Il peint, il écrit, il pense à sa féminine. Il la voit comme sa muse, son égérie, sa source d'inspiration. Et la féminine est entreprenante. Elle va faire un pas vers lui, elle prend sa vie en main et elle agit. Émotionnellement, ici, lien toxique. On vous dit encore une fois qu'il faut couper avec des liens toxiques. Les cartes là qu'on vient de voir avec son masculin et la féminine, je pense que c'est la relation que vous désirez. Et on vous parle que si vous voulez cela, il faut couper un lien toxique. Et en coupant ce lien toxique, vous pourrez avancer et avoir ce que vous désirez. En pierre pour ce mois d'octobre, on vous parle de l'agate mousse. Croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Le mois de novembre, ici on vous parle dans 2 saisons. Donc on est fin automne, donc clairement on vous parle de l'été 2023. Et on vous parle d'une réussite. Alors ici ça peut être la réussite professionnelle, mais ça peut être aussi un mariage, ça peut être un contrat de location, etc. Sentimentalement, ici on vous parle de... Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont faire une rencontre au mois d'octobre. Ça va rester secret, discret, mais ça sera votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est pour ça que grâce à cette personne, vous allez sortir un peu de ce lien toxique. Et le masculin est bloqué. Il est bloqué à cause de cette personne, de la personne que vous venez de rencontrer, et il ne sait pas comment régler cette problématique. Et vous êtes impatiente. Vous voulez que les choses aillent plus vite, vous voulez tout contrôler, y compris le temps. N'allez pas trop vite non plus. Et ici, en émotion, on vous parle de lignée karmique et de bienveillance. Vous vous reconnectez à vous-même et la personne que vous venez de rencontrer, donc c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et grâce à cette personne, vous ne faites qu'un et surtout, vous vous reconnectez avec bienveillance et amour dans tous les domaines de votre vie. La pierre pour ce mois de novembre, ici, on vous parle de la citrine. Ne te laisse pas distraire de tes objectifs. La réussite dépend de ta concentration sur ton projet. Ton succès ne dépend que de toi. Et pour ce mois de décembre, qui clôture cette année 2022, qui est quand même très spéciale pour vous, amis Sagittaires, et en plus, c'est votre mois d'anniversaire, donc joyeux anniversaire à vous, les Sagittaires. On vous parle dans un quart de lune, donc ça prend vraiment très peu de temps. Hop, on vous parle ici que ça y est, vous retrouvez une vie sociale, vous retrouvez un bien-être,
de la joie, que ce soit envers vous-même, que ce soit avec un nouvel amour, que ce soit avec des amis, et vous savourez cela comme un cadeau du ciel. Vous savourez parce que vous aviez tout perdu avec la relation toxique que vous aviez avant. Sentimentalement, on vous parle adieu la routine. Vous quittez définitivement tout ça. Et vous connaissez enfin quelque chose de positif, quelque chose qui vous anime, quelque chose de bon. Le masculin, il est confiant. Il a confiance en lui grâce à vous et il est fier de lui. Et la féminine, elle est défaitiste. Elle n'y arrivera jamais. Il vaut peut-être mieux abandonner. Émotionnellement, on vous parle de médiumnité. Donc ici, au mois de décembre, peut-être que vous allez avoir peut-être que pour certains, vous êtes médium et donc vous allez avoir des messages pour vous-même. Pour d'autres, ça peut être des rendez-vous avec des médiums, de regarder des guidances, etc. Et la pierre pour ce mois de décembre 2022, c'est l'Owlit. Afin de faire de jolis rêves et trouver un sommeil réparateur, écris le rêve que tu voudrais voir se réaliser ce soir avant de te coucher. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu, même si c'est quand même très spécifique, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à regarder vos signes lunaires et ascendants, pour ceux à qui ça ne parlera pas ce tirage, parce que c'est vraiment très très ciblé. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens à qui ça pourrait parler, qui pourraient les aider. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Et sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne année 2022 malgré tout. Et prenez soin de vous. Le positif attire le positif. Bisous, prenez soin de vous.